Vous écoutez Radio J, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous. On va parler de jazz and klezmer. Quelle chance, en compagnie de Laurence Aziza. Bonjour Laurence. Bonjour Léa. Alors, dites-moi, c'est les 20 ans ? C'est les 20 ans. 20 ans déjà ? Oui. Mais je me souviens de vous, vous étiez toute petite. Mais oui, c'est vrai, j'ai grandi, mais je n'ai pas changé. Le festival non plus. Lui a changé quand même. Lui, il a grandi. Ouais, D'ailleurs, il est même en province cette année, vraiment. Pas seulement qu'il a changé, mais on en entend beaucoup parler dans tous les médias. Les médias généralistes également. Oui. Je veux dire, les journalistes en sont fous. Vous recevez tous les journalistes de Jazz Magazine, etc. Oui. Mais c'est dingue. On a même eu l'AFP, ce qui n'est pas toujours facile. C'est une vraie réussite en réalité. Mais ça fait quelques années qu'on a un peu les médias nationaux avec nous. Dans la poche, c'est ça ce que vous voulez dire. Elle est prétentieuse en plus. Non. Quoique, allez, je vais le devenir. Mais il y a de quoi, parce qu'il y a de très bons groupes, il y a de la très bonne musique, ce sont d'excellents artistes. Mais je veux dire, je le dis pour celles et ceux qui n'ont jamais été à Jazz and Klezmer, on a vraiment, quand on y arrive, quand on est là lors d'un concert, on se dit ah oui, c'est du haut niveau, high level. Alors déjà, je vais remercier Radio J parce que vous êtes extrêmement présents à nos côtés depuis des années. On aime le jazz. Ben voilà, et puis vous aimez le festival, je crois, parce que vous êtes vraiment très très présents. Donc merci à vous. J'avais une petite anecdote à propos de ce que vous dites. On a rarement touché le public religieux. Et cette année, on a invité, il y a quelques jours, jeudi soir, le Nigun Quartet, qui sont 4 Israéliens extraordinaires, dont 2 très religieux, en fait. Un contrebassiste, un pianiste, saxophoniste, saxo et batterie. Ah ouais. Et vraiment, ils reprenaient des nigunim, et c'était sublime. Ouais. Et on a eu dans la salle, on a eu le bonheur. D'abord, on a eu une salle pleine, 300 personnes arrachées sur un groupe qui venait pour la première fois. C'était pas joué d'avance. Oui. Et on a eu une partie du public religieux. Et on était très, très, très heureux avec toute l'équipe, avec Alain Knafou, avec Joamar. On était tous vraiment très heureux d'avoir réussi enfin à les attirer vers Jazz and Klezmer. Voilà. Donc, il n'y a pas que l'AFP. Non, mais ça, c'est... Il y a aussi des gens. Il n'y a pas que Radio J non plus. Mais vraiment, c'était pour nous... réussite, oui, c'était pour nous très important. Et c'est une satisfaction de voir qu'on peut aussi percer comme ça des mondes, des univers différents. Absolument. Et qui finalement, la musique et le jazz notamment dans ce cas-là, se présentent comme un langage universel. Tout à fait. C'est comme ça qu'on s'en sert. Oui. Alors, il y a des invités aujourd'hui, quand même, on va en parler. Alors, en ligne, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont des grippes. Et on a dit non, vous venez pas à la radio, c'est bon, on ne veut pas attraper de grippe. Alors d'abord, je précise juste que ce soir, c'est le bal klezmer avec So Called, les Mark Sisters, c'est à 20h à la Bellevilloise. Ça, c'est dit, c'est déjà quasi plein. Donc pour ceux qui restent, eh bien... On peut serrer là-bas. On peut serrer, oui. Il n'y a plus de Covid, c'est bon. Et donc, il y a la dernière journée qui sera le final des 20 ans. Et donc, c'est dimanche prochain, dimanche 27 novembre. Ça se passe dans 2 endroits, à 2 horaires différents. D'abord, avec un conte pour enfants, qui est une première pour nous. Et ce conte est écrit de 4 mains et 2 têtes. Yael Miller, musicienne, et Muriel Bloch, conteuse. Et Muriel est très très connue et reconnue dans son domaine qui est le conte. Elle écrit, elle compte partout et elle est avec nous. Quand on est un tout petit peu plus âgé que les enfants, on a le droit de venir Non seulement on a le droit, mais ça nous parle tout autant. Et c'est d'ailleurs un conte à partir de 7 ans. Donc c'est vraiment... Voilà. Et je pense on va poser la question à Muriel pour qu'elle nous raconte le conte. Allez, on y va. Muriel, vous êtes avec nous ? Oui, je suis là. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Muriel. Bonjour Muriel. Dis donc, c'est une vraie merveille ce que vous nous proposez. Dites-nous, racontez-nous un petit peu comment ça va se passer. Alors, c'est donc une commande de Jazz and Klezmer et qui me ravit beaucoup parce que l'idée, c'est de pouvoir s'adresser à un public donc à partir de 7 ans pour évoquer un certain nombre de questions à savoir où sont les Juifs dans le monde et de proposer un voyage au gré de 2 enfants qui vont nous permettre de sensibiliser les enfants et tout le public au fait qu'il y a des Juifs ailleurs qu'en Europe et qu'il y a eu
grande histoire des Juifs partout dans le monde. Alors, on ne peut pas raconter toute cette histoire, il nous faudrait des heures et des heures, mais en 1 heure, on a essayé avec Yael Miller, au moyen de chansons, d'un récit et de contes. Enfin, il y a un récit qui est un fil conducteur, et au gré de ce récit, eh bien, on va entendre à la fois des chants et des contes. Et ce récit se passe rue des Murmures. Et il nous emmène probablement en Chine, en Inde, à Cuba, peut-être aussi en Australie. Enfin, voilà, l'idée, c'est de voyager, de réaliser que les Juifs ont beaucoup voyagé, on le sait, mais en parler aux jeunes, c'est important. Voilà, dans une période qui est elle-même une période migratoire dans laquelle s'inscrit, en tout cas, ce type de questions. Donc, vous proposez aux enfants aussi de s'instruire, aussi. Vous ouvrez les horizons des enfants sur leur propre culture ou la culture des Juifs en général. Absolument, des autres. Ouais, c'est ça l'idée, ouais. Et alors, donc, la musique va varier également. Je veux dire, les rythmes vont s'adapter, bien sûr, à chaque région, c'est ça ? Non, pas forcément. On va entendre des langues. Il ne s'agit pas d'adaptation à chaque région. On ne fait pas non plus un programme scolaire. Oui. C'est une proposition artistique. Donc, Yael Miller, je lui ai écrit des paroles de chansons et puis elle a réadapté des choses qu'on connaît, mais pas toujours. Et en tout cas, chanter en différentes langues. Il y aura de l'hébreu parce qu'elle-même est israélienne. Et il y a du ladino, il y a de l'hindi, il y a du français bien sûr, et du yiddish aussi. Voilà, il y a toutes ces langues présentes parce que c'est aussi une interrogation sur les langues que l'on apprend ou qu'on nous cache. En fait, ce spectacle questionne quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps, qui est cette affaire du secret. Qu'est-ce qu'on a raconté, qu'est-ce qu'on raconte pas, et qu'est-ce qu'on racontera, ou qu'est-ce qu'on n'a pas encore raconté entre générations. C'est ça ma question depuis un certain temps. On aura le plaisir d'y aller avec les enfants. On rappelle peut-être la date ? Oui, absolument. C'est donc dimanche 27 novembre à 16h30. À l'espace Rachid de Rothschild, 39 rue Broca. Eh bien, on sera présent. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Muriel. Merci Muriel. Alors, on continue avec nos invités pour le programme. Eh bien, donc le festival devait s'arrêter là, en beauté et en douceur, avec le conte de Muriel Bloch et Yael Miller, qui s'appelle Histoire au pluriel du mur invisible. Et puis, jeudi 10 novembre, grève générale, enfin Paris en tout cas. Et donc, nous voilà obligés de déplacer une soirée concept qui s'appelle la soirée Jazz and Gezmer. Voilà, bravo Léa, vous avez capté l'humour. Il fallait que ça rime avec klezmer. Et puis ça faisait longtemps avec nos amis du Festival Ville des musiques du monde, qui est un autre festival dans le 93 qui se déroule en ce moment. On avait très envie de cette bonne blague et on collabore souvent, eux, dans le 93, nous à Paris, festival plutôt juif et l'autre plutôt des banlieues, etc. On dialogue depuis déjà quelques années. Et cette année, on a concocté ensemble cette soirée Jazz and Gezmer. Donc ça viendra clore le festival. Finalement, c'est magnifique. Comme le dit Alain Gamzo Letova. C'est donc le 27 novembre au New Morning et c'est à partir de 18h30. Donc on va au compte. On quitte Rachid, on prend un petit sandwich sur la route, un falafel, et on se dirige directement. Non, parce qu'on a essayé le food truck à la sortie du New Morning, mais on y était. Le food truck merguez, mais on n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé. L'année prochaine, j'espère. Voilà. Attendez, en tout cas, voilà. Et on a 3 groupes incroyables. 3 groupes, c'est une soirée orientale. Quand on disait que le jazz était quand même un langage universel, voilà, c'est la preuve. Oui, c'est 3 groupes. Il y a donc du oud qui est un duo de oud électrique. Avec Jean-Pierre Smadja et Mehdi Adab, donc un juif, un musulman, qui donc depuis des dizaines d'années font ce duo. Boogie Balagan, extraordinaire, qu'on va peut-être entendre tout de suite, et qu'on connaît, et c'est leur retour, c'est donc des Israéliens, mais c'est qui parlent une langue dont il va parler lui-même, dont Azri va parler, et on finit avec Téménique électrique. Je me demande si c'est pas du Tménique électrique, ceux qui comprennent l'arabe comprendront, et c'est un groupe marseillais
conseiller. C'est un peu la relève de Rachita, en gros, et de cartes de séjour, parce que c'est un groupe, et c'est vraiment extraordinaire. Donc, soirée, ça va vraiment être un final. Un patchwork de musique orientale. Magnifique. Alors, tout de suite, on est en ligne ou bien c'est la musique? Qu'est-ce qu'on fait, là, tout de suite? Alors, on nous dit à la régie que... Je suis là. Ah, vous êtes là, mais c'est merveilleux. Azri, bonjour. Salut Laurent. Bonjour, ça va Azri. On va se vous voyer pour la radio. J'aime bien vous voyez, Azri. On se voit, Allez, se voit avec plaisir. Pour le plaisir, juste. Donc, le retour de Boogie Balagan. Le retour parisien, le retour français. Voilà. Bah oui, on est très ethno-centré. C'est vrai que vous allez partout dans le monde. Mais à Paris, c'est un peu le retour. Pour nous. Pour nous, public qui vous attendons. C'est une joie parce que c'est une soirée qu'on développe depuis des années. Et pour un retour, j'espère qu'il va être réussi. Et en plus, il y a une belle brochette de musiciens, de groupes. Pour une thématique Gezmer, c'est plutôt pas mal. Et alors, qu'est-ce que vous avez prévu justement de jouer Est-ce qu'on peut révéler déjà un petit peu votre programme? Je pense qu'on va rester vraiment sur la thématique de la hafla orientale. L'idée, c'est quand même de faire bouger les popotins et d'onduler. On va quand même jouer quelques nouveautés, puisque comme vous le savez, Laurence, en ce moment, on est en studio, on travaille sur le 3e album, sur le 3e du triptyque. Qui est le pouvoir du falafel. Falafel Power. Falafel Power. Donc oui, on est encore sur cette thématique du rassemblement, de la Flower Power Génération, transposée sur le Falafel Power Génération. Mais voilà, l'idée c'est de faire danser, de rester sur le festif. Est-ce que vous avez, d'ailleurs pour composer et puis pour réaliser ce 3e album, vous avez été inspiré ou tout simplement vous-même depuis le début de votre carrière, est-ce que vous avez des modèles, une inspiration particulière pour composer? L'idée c'est qu'on avait envie sur ce projet de Boogie Balagan de travailler sur un triptyque. Donc le premier volet c'était une ode à la paix un peu plus centrée sur l'Israël et la Palestine, puisque, comme vous le savez, on est des Juifs de la diaspora, et que la thématique à l'époque, le conflit était un sujet très très passionnel, surtout en France. On avait donc comme mission, nous, on voulait défendre une autre vision du pays, de déplacer un peu la loupe, et donc c'est pour ça qu'on s'était autoproclamé palestin-israélien, on voulait chanter un autre Israël. Le deuxième album était un peu plus introspectif, Idiot Bravo, il était un peu plus évocateur de la guerre au sens mondial, des guerres qu'on est en train de subir, qu'elles soient économiques, sociales ou militaires. Donc c'était un album un peu plus sombre, un peu plus personnel. Et la conclusion pour nous, donc, et l'inspiration, forcément, c'était de terminer avec ce rassemblement festif du Falafel Power. Et donc, oui, les inspirations, elles sont aussi bien méditerranéennes que occidentales. Oui, mais aussi assez engagées, je dirais. Vous êtes, en quelque sorte, on pourrait dire, des artistes politisés, en tout cas concernés par la situation. Alors, on essaye, évidemment, on est engagé, parce que écrire des textes, c'est quand même un exercice de style difficile. L'idée, c'est de raconter quelque chose. On a eu comme ambition de mélanger les langues, plusieurs langues dans les mêmes chansons, en essayant de donner un sens. Alors, on n'est pas politisé au sens strict du terme, on est plutôt dans la démonstration caustique, on est plutôt dans l'humour. On dénonce plutôt à travers l'humour. Gabri, qui est aussi un personnage très volapuc, donc c'est notre Shep Chaplin. On est plutôt dans la démonstration, voilà, le dictateur de Chaplin. C'est un truc qui nous parle, parce que l'imagerie est plus forte que la parole. Et donc on essaye, nous, avec la parole, d'imager. Donc voilà, c'est plutôt un exercice opposé au cinéma, mais voilà. Justement, vous parlez de paroles. Alors, vous êtes
guitariste, vous jouez de la basse également, et c'est Gabri qui est chanteur. Alors c'est Gabri qui est chanteur et qui joue de la basse en même temps. Moi je suis guitariste, je l'accompagne un peu vocalement. On est plutôt touche à tout parce que on est une entreprise, une petite entreprise. On essaie de tout fabriquer nous-mêmes. On s'entoure évidemment de musiciens, d'ingénieurs du son. On est en ce moment avec un beau partenariat avec une belle équipe dans un beau studio à Paris. Et voilà, c'est du bricolage maison qu'on essaye avec ambition de porter de façon professionnelle. Mais oui, l'idée c'est toucher quand même à tout. Oui, bien sûr. Quand on est un artiste finalement, musicien, il n'y a qu'un pas pour mettre sa voix aussi au service de la musique. On l'entend votre voix et c'est une vraie voix radiophonique. Hein. J'en suis jalouse. Allez, on va écouter un morceau de vous. Chauffe la caravane d'âne, man, ces ânes en peine de vagalan. Fais sonner l'alarme, man, car au royaume des ânes, le roi, oui, madame, c'est le macho man. Vous écoutez Radio J. Radio J. يلا يا حمار هي مانيش مان ويتولى ماتشو مان ايدي وبيدي زان عليك سوبرمان كيف لفت مان كيف لزرمان شوية بوليغان هيك جيت دون لمان امان امان اني 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 ولا كان Alors Léa, c'est une exclue absolue de Boogie Balagan. D'abord parce que moi je le connais pas, donc si je le connais pas, c'est que c'est une exclusivité. Azri, vous pouvez nous confirmer que c'est une exclusivité? Radio J. Alors, on rigole. On va être honnête. J'ai l'impression qu'il y a eu un problème d'envoi de fichier. Alors c'est une exclue. La voix d'introduction, c'est notre camarade Simon Abkarien, le comédien. Super. Qui nous a fait le plaisir de parler. Donc oui, ça c'est pas vraiment une exclue. C'est une exclue, mais pas d'actualité. C'était un exercice de style sur effectivement les hamartistes, puisqu'on se autoproclame hamartiste aussi. Hamartiste. Pas mal. Et donc on voulait écrire une chanson qui dénonce encore une fois aussi la guerre, puisque tu kiffes les armes, man, avec un exercice de style sur les rimes avec le mot âne. Oui. Donc le fameux polygane, les armanes, etc., etc. Donc je suis le premier surpris parce que ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette chanson. Je la connaissais pas moi personnellement. Et en tout cas, c'est un vrai plaisir. Dites-nous, Azri, vous maîtrisez combien de langues? Alors, on va humblement dire qu'on maîtrise le français, l'anglais, l'hébreu. Bon, c'est déjà pas mal. C'est les trois langues qu'on maîtrise le mieux. Oui. On apprend le turc, on apprend l'arabe, on apprend
à rimer avec l'espagnol, avec un peu de grec. Oui, donc bon, moi, quand je vous dis maîtriser, c'est parce que vous arrivez à faire des jeux de mots, à faire de l'humour quand même avec la langue, c'est qu'il faut quand même un certain niveau, et ça, c'est vraiment appréciable. Hein. L'objectif, c'est vraiment de se faire comprendre du plus grand nombre, j'imagine. on a compris, puisqu'on a eu la chance de pas mal voyager, de tourner dans des pays d'Europe et notamment beaucoup en Turquie, qu'effectivement de se présenter et de s'accorder avec le public en chantant dans leur langue natale. Ouais. Souvent, notre tradition, c'est de reprendre des chansons, des standards du cru. Et effectivement, il y a une barrière qui tout de suite saute, c'est celle du langage. Et on arrive comme ça à effacer beaucoup de problématiques politiques parce que c'est une main tendue et les gens nous respectent beaucoup pour ça parce que il faut dire que le turc, le danois, Oui, sont des langues très difficiles. je sais pas si elles sont très mélodieuses, hein. Je parle du danois, mais en tout cas, vous arrivez à les rendre quand même agréables. Là, je vois que vous faites un effort justement au niveau des langues. Est-ce qu'au niveau musical, vous arrivez aussi à varier les styles, avoir plus ou moins des sons des différentes régions? Voilà, ça c'était le deuxième exercice de style, c'est qu'on a mis beaucoup de temps avec l'âge à accepter nos origines méditerranéennes. On était plutôt porté sur le rock and roll au sens strict et les États-Unis, l'Angleterre. Oui. Et notre rencontre avec Gabri, ça a été ça, c'est que finalement on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de souvenirs musicaux de notre enfance qu'on avait tendance à plutôt mettre de côté. Ouais. Et là, il a fallu qu'on réassume la Méditerranée, Zohar Argov, Harissane, la musique arabe de nos grands-parents. Et ça a été le deuxième challenge qui était vraiment excitant, quoi. C'était de pouvoir mélanger ces deux styles qui, sur papier, étaient plutôt aux antipodes, quoi. Ben on va voir justement ce que ça donne avec un second extrait. We were climbing up those mountains, flying high like eagles do, climbing up, climbing up, climbing up. And meanwhile